Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis encore une fois notre Maître et Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour ce moment qu'on va encore passer ensemble à partager sa parole. Nous devons savoir que la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions commencer à marcher en accord avec cette parole. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions devenir un avec cette parole. Car quand on devient un avec la parole, on doit fonctionner en accord avec cette parole. Je parle bien de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit prendre place dans nos vies, doit trouver sa place en nous. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole a été faite chair. La parole est Dieu. Donc, nous devons savoir que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est d'abord la parole. Donc, alors quand on devient en accord, on devient un avec la parole, c'est là qu'il commence à se révéler à nous, car il se révèle qu'à travers sa parole. Donc nous devons commencer à bien étudier sa parole, la parole de Dieu plutôt. Et en étudiant la parole de Dieu, c'est là que Dieu nous révèle des choses cachées. Et nous devons savoir aussi, mon frère et ma soeur, que c'est juste à travers la parole de Dieu qu'on a la victoire. C'est pour ça que je veux savoir, mon frère et ma soeur, si je peux poser une question. Si tu es réellement né de nouveau, tu dois savoir que la parole de Dieu a la puissance de changer ta vie, a la puissance de transformer ta vie. C'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Si tu es fatigué, mon frère, ma soeur, si tu es fatigué par des problèmes, des soucis, de ce qui se passe autour de toi, tu dois savoir que la parole de Dieu est là pour te donner la force. La parole de Dieu donne la force. C'est la psaume 119, verset 89. La parole de Dieu est là pour te donner la force. Et si tu es condamné par les péchés, si tu fonctionnes que par les péchés, donc tu te culpabilises dans tout ce que tu fais, tu vois que les péchés, tu dois savoir que la parole de Dieu est là pour te donner la force, est là pour te rendre pur aussi. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous purifier, elle est là pour te purifier. Purifier de tes péchés. C'est dans Jean 15, verset 3. Je veux savoir, je veux dire aussi, mon frère, si tu es dans l'erreur, tu vas lire la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 11. La parole est là pour te protéger. Dans le psaume 119, verset 11. La Bible dit que non, je serre ta parole à mes pieds afin de ne pas pécher contre toi. Donc, si tu es dans l'erreur, si tu fonctionnes dans l'erreur, la parole de Dieu est là pour te protéger. Si tu es aussi malade, mon frère, ma soeur, si tu es dans la maladie, si la maladie dérange ta vie, tu dois savoir que la parole de Dieu est là aussi pour te guérir. C'est le psaume toujours, chapitre 107, verset 20. La parole est là pour te guérir. La parole de Dieu est aussi ton guide. C'est ça qui nous guide. Est une lampe à nos pieds, la parole de Dieu. Et une lumière sur nos sentiers. C'est dans le psaume 119, verset 105. Et si tu veux te lever contre tout ce qui se passe dans le monde du ténèbre, si tu veux repousser le mal, que ce soit loin de ta vie, tu dois savoir que la parole de Dieu est ton arme spirituelle. C'est la parole de Dieu. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Nous devons avoir le casque de salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours nous accrocher à la parole de Dieu, qui est la source de nos vies. C'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit, si nous sommes nés de nouveau. Et nous allons partager un verset aujourd'hui, qui est dans le livre de Jean. Nous allons lire le livre de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 15. Jean chapitre 15, je vais lire le verset, à partir du verset 14. Vous êtes mes amis. Là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris
de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vais relire encore la parole. Jean chapitre 15, verset 14. Et puis je descends. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous devons savoir que notre Maître ou le Créateur est là pour répondre à nos besoins. Il est là pour répondre à nos prières plutôt, Donc tout ce qu'un enfant de Dieu demande, Dieu le donne. Mais je vais lire encore un verset, il a dit dans toujours le même chapitre, Jean chapitre 15, verset 7, il a dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est de demeurer toujours dans la parole de Dieu. Et quand nous demeurons dans sa parole aussi doit prendre place en nous, doit demeurer en nous. C'est là qu'il nous accorde tout ce qu'on en a besoin. Et Jésus-Christ ne pouvait pas s'hasarder pour dire dans les Matthieu chapitre 7, verset 7, que demander, frapper, chercher. Parce qu'il sait que le Père nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela que je dis, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que Dieu veut que nous puissions devenir son ami. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, veut que nous puissions devenir son ami. Beaucoup veulent être toujours serviteurs de Dieu. C'est bien d'être serviteur de Dieu. C'est bien d'être membre de son corps. Mais lui veut que nous puissions devenir son ami. Et pour devenir son ami, c'est juste qu'il faut demeurer dans sa parole. Et que sa parole puisse demeurer en toi. Donc, toi, tu as ta part de choses à faire. C'est à obéir à sa parole. Et lui, sa part, c'est t'accorder ou te donner ce que tu demandes. Quand tu obéis, bien sûr. Obéir, c'est pratiquer la parole. Obéir, c'est marcher en accord avec la parole. C'est ça, obéir la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent seulement être serviteurs. Oui, c'est bien bon d'être serviteur de Dieu. Mais ici, nous voyons que non. Dans le verset 14 de Jean chapitre 15, il a dit que non, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc si tu veux savoir ce que fait ton maître, tu dois dépasser cette étape-là d'être son serviteur. Il faut chercher à être son ami. Et Dieu révèle des choses à ses amis. Il a dit que non, je ne peux rien faire dans ce monde sans pouvoir le révéler à mes prophètes. Et on arrive à ce stade-là des prophètes quand on devient son ami. Donc ce qui est écrit pour tout le monde, afin que nous puissions devenir en accord avec ce qui est écrit. Mais il révèle des choses à ses amis. Tu veux que Dieu puisse commencer à te révéler des choses. Tu veux que Dieu puisse commencer à te parler. Tu veux devenir la bouche de Dieu pour parler de sa part. Deviens son ami.
Nous avons l'habitude de dire que non, je suis frère en Christ, je suis sœur en Christ, c'est bien. Mais quand nous entrons bien dans la parole de Dieu, nous comprenons que non, il y a des étapes. Les disciples, ils étaient d'abord des serviteurs. Comme l'a dit là, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce qu'ils ont dépassé cette étape-là. Ils sont devenus des amis. Et quand ils ont demeuré longtemps dans ce stade d'amis, c'est là qu'ils étaient devenus des frères. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans ces choses, car c'est réservé qu'à ses amis. Donc pour devenir son frère, il faut d'abord passer par être son ami. Donc ses amis, ce sont des personnes qui révèlent des choses. Ce sont des personnes qui connaissent ses pensées. Ce sont des personnes qui fonctionnent en accord avec sa parole. Ce sont des personnes qui regardent le monde de la manière dont lui-même il regarde le monde. Ça, c'est ses amis. Et Dieu veut que tu puisses devenir son ami, mon frère, ma soeur. Donc tu dois marcher avec lui, tu dois marcher en accord avec sa parole. Devenir un avec sa parole. Et dans tout ça, il faut juste obéir à sa parole. Ce n'est pas dire dans ta bouche, non, moi je suis l'ami de Dieu. Non. C'est lui qui l'a dit, je vous appelle ami. Quand c'est lui qui va voir en toi, que non, oui, tu es devenu mon ami. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est proclamer sa parole. Exécuter sa parole. Pratiquer sa parole. Et c'est là que non, tu vas te retrouver dans cette dimension-là où il révèle des choses. Quand il y a la dimension des bébés, il y a la dimension des personnes aussi qui ont grandi en Christ. Et Dieu veut que nous puissions tous grandir. Que nous puissions tous rentrer dans un stade des personnes qui sont matures en Christ. Des personnes qui ne bougent pas par le système de ce monde, dont le système de ce monde ne leur bouge pas. Que le système de ce monde ne peut pas changer tes pensées. Car tu es un avec lui. Et tu es devenu son ami. Dieu veut que nous puissions tous commencer à penser comme Christ, à raisonner comme Jésus-Christ. Donc voir le monde comme lui il voit. Regardez les gens de ce monde comme lui il regarde les gens de ce monde. Car nous avons en nous la pensée de Christ. C'est ça que la Bible nous dit. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui me suives maintenant, d'embrasser la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'être en accord avec la parole de Dieu. Et tu verras que non, tu es devenu son ami. Dieu ne veut pas que tu puisses rester toujours son serviteur. Car ceux qui se disent serviteurs ou ceux qui fonctionnent toujours en tant que serviteurs, ce sont des personnes qui font des choses dont eux-mêmes ils veulent faire. Mais quand tu deviens son ami, tu vas commencer à voir le monde comme Jésus-Christ le voit. Tu ne peux pas regarder quelqu'un souffrir et toi tu es dans la joie. Tu ne peux pas regarder les gens en train de faire le mal et toi tu te réjouis. Non. Car Jésus-Christ doit commencer à voir le monde à travers toi. Tes mains doivent devenir ses mains. Tes yeux doivent devenir ses yeux. Donc à travers toi que notre Christ va voir le monde quand tu deviens son ami. Et le péché n'aura plus de place dans ta vie. Car tu vas devenir un avec la parole de Dieu. Tu vas devenir en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis maintenant. Nous sommes bien sur Shiloh TV. Nous sommes là pour vous servir, pour vous amener la pensée de Christ, pour vous transmettre la pensée de Christ.
Car Dieu veut que nous puissions grandir. Et il a dit que non, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te choisir et qui va t'établir, non. Et pour que Dieu puisse te choisir et t'établir, c'est quand tu demeures à sa parole, quand tu embrasses sa parole, quand tu fonctionnes en accord avec sa parole. Et il va te choisir, il va t'établir. Il va t'établir pour faire sa volonté. Il va t'établir pour aider les autres à grandir. Comme il a dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 13. Afin que nous puissions tous, Ephésiens chapitre 4, verset 13, afin que nous puissions tous devenir comme Christ. Afin que nous puissions tous devenir à ce stade-là, à ce niveau-là, la maturité. Et c'est là que tu verras que le monde commence à changer. Car tu commences à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire dans ce monde. Cherche pas à rester toujours que non, je suis serviteur, je suis serviteur. Non, tu dois dépasser cette étape-là. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, si tu sers Dieu, gloire à Dieu, mais tu dois monter. Deviens son ami. Et tu verras le monde différemment. Car Dieu veut voir le monde à travers toi. À travers tes mains, Dieu veut opérer des miracles à travers tes mains. Que Dieu nous bénisse. Et je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer ta vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que tu puisses devenir son ami. L'ami de Jésus-Christ. Que tu puisses faire sa volonté. Car il est là devant toi. Il veut que ta vie puisse être transformée. Il veut que ta vie soit changée. Dieu nous bénit. Je te bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Continue toujours à suivre Shiloh TV. Quand il y a beaucoup de choses que Dieu veut te révéler, il y a beaucoup de choses que Dieu veut te dire à travers ses serviteurs. À la prochaine.